Si jusqu'ici, le bear market n'était que synonyme de dévaluation, de chute et de perte de valeur en ce qui concerne les actifs dans le marché crypto de façon particulière, fort est de constater que les mois que sont septembre et octobre ne partagent tout simplement pas cet avis. Car oui, durant ces mois, on a vu des projets se réveiller qui eurent à prendre de la valeur et ceux de tout type, en l'occurrence de catégories confondues. Des projets spéculatifs et moins spéculatifs, qui diraient des projets technologiques. Bien évidemment, c'est dans cet ordre d'idées que l'on a apprécié le cours de Solana qui justement est repassé sur la barre significative de $34,91, presque 35 $. Justement, étant une barre significative, on verra dans quelle perspective Solana pourrait soit continuer sa hausse en termes de prise de valeur pour toucher à nouveau des sommets ayant déjà été touchés ou tout simplement stagner, au pire des cas, corriger à nouveau sur une zone inférieure, en l'occurrence un retour à $20. Bien évidemment, c'est par le côté technique qu'on va apprécier cette hypothèse, car en réalité, l'évolution des projets devrait se faire de façon hypothétique, vu que prenons en compte plusieurs facteurs. Parlons justement de plusieurs facteurs. C'est le facteur lié à la chute FTX qui a engendré une dévaluation du projet, sinon du jeton Sol, en ce sens où ayant été fortement rattaché de par le passé à FTX. Sans oublier que la SEC eut à empirer le cas avec l'affaire Security Token, dont plusieurs projets ayant été jugés comme étant des sécurités et Solana n'était tout simplement pas exclu. Bien évidemment, on va poursuivre cette vidéo qui me semble sera très intéressante avec les statistiques que nous a sorti Solana durant ce mois d'octobre. En mois, Solana a eu pris 62%. En 14 jours, en l'occurrence 2 semaines, Solana avait 48%. En 7 jours, 18%. Ces statistiques ayant été citées représentent tout simplement des performances assez intéressantes pour le projet Solana qui, pour rappel, est très sensible en ce sens où va très vite répondre au côté fondamental. D'ailleurs, en parlant du côté fondamental, il est important justement de faire un tour sur les news relatives à Solana. Vous disais-je tantôt que le mois a été très important pour Solana, pas étonnant que plusieurs personnes eurent, au-delà justement de ces performances, émettre des hypothèses. Bien évidemment, des prévisions de façon hypothétique. Vanek lâche une bombe. Solana pourrait atteindre $3211. Bien évidemment, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est tout simplement ici quelque chose de spéculatif. Alors, il faudrait potentiellement regarder la faisabilité. Et c'est cette faisabilité que l'on va apprécier dans cette vidéo si justement il y aurait la possibilité de le faire. La crypto est un univers en évolution où chaque annonce peut chambouler le marché. Évidemment, le marché crypto va vraiment réagir sur le côté fondamental. En réalité, même l'analyse technique ne va tout simplement être que la répercussion des sentiments. Et donc, ces sentiments vont potentiellement être ceux des investisseurs qui, eux, vont réagir aux news qu'ils entendent ici et là sur l'évolution d'un projet selon que ça pourrait être positif ou tout simplement négatif. Sur le niveau fondamental, en ce qui concerne Solana, le staking de Solana produit 200% de récompenses annuelles. Et donc les amis, vous disais-je tantôt qu'en 2021, on a réellement vu un Solana être dans une performance assez intéressante. Regardez comment le projet avait été listé, d'accord? Et donc ici en 2021, ça a tout simplement pump. On a eu un Solana qui est parti jusqu'à $249 en termes d'ATH. Certaines plateformes vous parleront de $200. Avant tout simplement de chuter premièrement jusqu'ici, en l'occurrence à $134 et de plonger catégoriquement pendant toute cette période de bear market. Et donc on avait toute cette zone là, cette résistance, ce niveau de résistance ici, qui est devenu support d'ailleurs, qui était très significative. C'est une zone assez importante vu que constituant ici la barre des 25 à $30. Donc on avait vu un Solana qui était principalement dans la zone de $20 et $30. Depuis là, on avait tout simplement fait un pattern en configuration haussière qui voudrait potentiellement nous engendrer un retournement de tendance. Comme vous pouvez le remarquer, ici au niveau de la résistance, on avait un prix qui était tout simplement stagnant ou encore stagné. Et ici au niveau du support, on avait une certaine croissance à la hausse, une consolidation haussière. Et donc bien évidemment, le prix ayant passé la zone de $30, plusieurs personnes se sont réjouies
Et donc, pas étonnant que le projet aujourd'hui ait encore suscité à nouveau de l'intérêt, car c'était une zone très significative, vous disais-je tantôt. Vous allez remarquer qu'ici, le prix a touché à plusieurs reprises ce niveau-là. Et donc, ça, c'est tout simplement en 2023. Mais regardez, si vous revenez ici depuis 2021-2022, ça avait pratiquement été la même chose. Avant tout simplement de partir à 100 $, le prix avait d'abord traîné sur la zone des 27 à 30 $. Donc, c'est une zone qui était tout simplement très, non, mais vraiment très significative. Et donc, on a cassé cette zone, d'accord? Ici, et donc là encore il y a cette bougie en weekly qui est tout simplement en formation, elle n'a pas encore clôturé. Alors l'objectif théorique de ce niveau sous-entendrait le fait que si Solana continuerait à pomper ou encore à prendre de la valeur, on aurait un retour tout simplement à 70-90 $. Est-ce que c'est possible? Ça va dépendre de plusieurs choses. En l'occurrence, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur étant le niveau technique de Bitcoin. Alors, sur le niveau technique de Bitcoin, il faut déjà constater une fois de plus qu'il n'y a vraiment pas de grande évolution. On compte que nous sommes à un niveau technique aussi qui est assez intéressant. Je vous parlais tout simplement de cette tasse anse qui est une figure de retournement haussier. Comme ici nous sommes positionnés en mois, ça prendrait un peu plus de temps avant d'arriver tout simplement à ce niveau-là. Toujours est-il que la ligne de cours ayant été cassée, mais il n'y a pas encore eu la confirmation du breakout et que justement on n'achète pas au break, on achète à la confirmation d'un breakout. Et donc c'est tout simplement très important et très intéressant. Et donc, quand Bitcoin a eu à prendre de la valeur, on a vu pas mal de projets qui eurent à se réveiller. Dans le TRB, pour rappel, le TRB a tout simplement sorti une statistique assez intéressante, limite une statistique de malade. Et donc ça, on va le voir en vue semaine. Et donc en vue semaine, on avait un TRB qui a quitté le niveau de 19 $ précisément ici pour monter jusqu'au niveau des 115 ou encore des 120 $. Donc l'objectif théorique, si on se base en fonction de cette figure là, c'est tout simplement ici. Donc il y aura encore la possibilité d'aller un peu plus loin, en l'occurrence dans le niveau de 147 $. On parlait tout simplement en termes de faisabilité. Est-ce qu'aujourd'hui le Solana pourrait potentiellement, avant la fin de cette année, sinon à la fin de cette année, nous sortir une statistique assez intéressante, en l'occurrence un retour à plus de 50 $? Exactement, la réponse à cette question va demander beaucoup d'observation. Ce qui est évident, c'est que là, la configuration qui nous est sortie là est déjà très intéressante. Et donc, réfléchissons toujours en termes de TP de cette figure-là. On peut espérer tout simplement un Solana à plus de 50 $, mais une fois de plus, ça va dépendre de l'évolution de Bitcoin, car Solana, comme plusieurs autres crypto-monnaies, dont EGLD, y est fortement corrélé. En l'occurrence, corrélé à qui? Corrélé à Bitcoin. Et justement, pour parler du EGLD, il faudrait le constater une fois de plus que sur le EGLD, on vient aussi de toucher un niveau qui est assez important. D'ailleurs, eux, leur niveau, aussi bien Solana que EGLD, sont des niveaux significatifs et bien évidemment, majoritairement, principalement relatifs à la barre de 20 à 30 $. Alors sur le EGLD ici, il faut quand même noter que avant de toucher cette barre de 30 $ qui est devenue significative, vous voyez que là, on vient tout juste de break cette ligne de tendance que l'on a cherché à break à plusieurs niveaux, et bien sans succès. Regardez ici, premier impact, deuxième impact, on ne faisait que plonger, troisième impact, on a fait que plonger, quatrième impact. Donc on a cassé. Et si cette bougie, si elle clôture au vert, ce serait tout simplement la confirmation. Et donc ici, moi sur le EGLD, c'est vrai qu'on est sur la barre de 30 $, 40 actuellement, mais je pense que c'est encore trop tôt. Et on n'a réellement pas quelque chose sur laquelle s'appuyer, si ce n'est cette ligne de tendance, en l'occurrence que l'on reviendrait faire un pullback, prendre de la force avant de repartir. Donc moi sur Solana, je pense très fermement que justement le projet a encore un contexte bien précis et qui justement aujourd'hui n'a toujours pas de solution. Et donc pour ce qui concerne la scalabilité, aussi longtemps que les autres concurrents ne seraient pas au-dessus, il faudra de constater que Solana aura toujours sa place sur le marché et qui sait, dans les années à venir, peut-être on l'aura toujours. Pour l'heure, on va tout simplement apprécier le cours. Pour le moment, ce que je peux déjà dire, c'est que c'est un projet qui justement a su redonner de la confiance et donc qui est très prometteur. Si justement jusqu'ici aussi son staking a pu de nouveau générer 200% annuel en période de bear market. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout simplement énorme. Et donc c'est le projet qui va aussi présenter l'un des plus grands ROI. Donc c'est un projet qui sera potentiellement dans la catégorie des ROI les plus intéressants en ce qui concerne cette année dans le marché crypto et peut-être les années à venir. Donc voici ce que l'on peut attendre sur le Solana en termes de performance. On attend cet objectif théorique là. Une fois c'est bon, ça pourrait être très intéressant. Allez, peace out.